Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour notre partie de SETI et on engage tout de suite la quatrième manche. On a le jeton premier joueur, donc on va commencer. En première action, je vais dépenser une énergie pour effectuer l'analyse de mes données. Voilà, qui est fait. L'idée étant, en fait, de récupérer une trace de vie de type extraterrestre, de satisfaire cet objectif, d'ailleurs je vais le noter maintenant. Donc une trace de vie extraterrestre et je vais chercher une carte de type Mascamite en posant, en posant mon jeton ici, qui me rapporte 5 points au niveau du score. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe le repère des centauriens, donc je vais avoir quelque chose à récupérer. Je passe aussi un repère neutre, alors là il n'y a plus de jetons, mais en vérité, je pense que j'ai mal interprété la règle. Quand la NASA passait, j'aurais dû pousser un jeton, enfin poser un jeton quelque part sur une civilisation alien, et une fois que je passe ensuite, eh bien, j'aurais dû en emmener une autre vers les civilisations. Moi, ce que j'ai fait, je me suis trompé, hein, c'est une mauvaise interprétation. J'ai envoyé directement au moment où mon adversaire est passé, ça fait un petit moment, je les ai envoyés directement sur les civilisations. Effectivement, ça nous pénalise grandement. Euh, voilà, mais c'est pas très grave, ça aura la vertu d'accélérer la partie pour cette vidéo. Donc voilà, j'ai pris 5 points de victoire. J'ai donc posé mon jeton ici, je vais récupérer une carte, alors consultez tous les d'une planète qui se trouve au centre, choisissez un, gagnez sa récompense, puis remettez-le en place. Je trouve l'une de nos sondes. Non, je ne vais pas prendre celle-là, je vais en piocher une au hasard. Voilà. Ah, où se trouve l'une de nos sondes? Est-ce que j'ai une sonde sur Jupiter? Ah oui, j'ai une sonde sur Jupiter. Oui, donc non, 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 je vais la prendre en fait. Donc je prends cette carte et elle me coûtera 1 pour pouvoir faire une action. Voilà. Ça, c'était ce bonus-là. Très bien. De plus, donc ça, c'est marqué. Alors, on va résoudre le repère centaurien. Donc, quand je dépasse un repère, lorsque cette espèce est découverte, chaque joueur prend un 1. Ouais. Donc, lorsque vous atteignez votre palier de message, choisissez l'une des récompenses disponibles sur le plateau centaurien. Donc, je prends le repère et je l'emmène sur l'un des repères. Ici, je pense que je vais prendre cette récompense, à savoir une carte centaurien et une énergie. Donc, une carte centaurien, oui, je prends celle-là, celle qui est visible, et une énergie. Alors, c'est bien parce que ça va financer, hein, c'est indiqué là, ça va financer le coût de la carte, l'action de la carte, c'est très très bien. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est à peu près tout pour mon action. Je vérifie si d'autres objectifs sont atteints, mais non. Voilà, mon tour est terminé. C'est à la NASA d'agir. Alors, que va-t-elle faire? Elle essaye de lancer une analyse d'ordinateur, de données. Eh bien, elle peut, hein. Sa machine est totale. Par contre, elle ne pourra pas faire l'action bonus puisqu'elle n'a plus de technologie disponible. Donc, là, elle lance une analyse. Voilà. Donc, elle gagne une trace de vie également.
On fait la même chose. Alors, cette trace de vie, elle va la poser à droite. Donc, c'est sur la civilisation numéro 2. Et elle va le poser le plus en haut possible. Là, comme il y a des conditions de données et qu'elle ne peut pas les satisfaire parce qu'elle n'en a que 2, elle va poser son jeton en dessous et prendre 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. De plus, elle reprend 3 points de victoire. 1, 2, 3. Donc elle va passer un palier doré. Et il lui reste quelques données, donc elle les injecte directement dans son ordinateur, ce qui lui donne un niveau médiatique supplémentaire. Un niveau de couverture médiatique supplémentaire, donc elle passe à 5. Là-bas. Voilà. C'est fait. Est-ce qu'on est bon à ce niveau-là? Ouais. J'ai plus qu'à défausser la carte. Et c'est de nouveau à nous. Alors, on a l'embarras du choix. J'ai beaucoup de cartes, hein. Je peux en garder que 4, donc il faut en jouer absolument. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien envie de jouer cette carte-là pour 3, qui me permettrait de gagner une donnée, faire avancer le système solaire, prendre une technologie de l'information de nouveau. Ça nous intéresse pour réaliser cet objectif. Est-ce que j'ai pas mieux à faire? Je peux aussi gagner 3 niveaux de médias, sachant que je suis à 4, qui me permettrait de gagner encore une technologie autre. Ça peut être intéressant. Par contre, là, attention, je n'aurai plus de crédit hein, si j'utilise cette tuile. J'ai aussi besoin de crédit pour effectuer un atterrissage. Est-ce que je peux le faire? Oui, à condition de pouvoir financer des déplacements. Je vais pouvoir et je vais aller sur Jupiter. Ou alors sur Saturne. Non, c'est loin Saturne et il y a tous les astéroïdes qui m'en empêchent. Donc, je pense que je vais retourner sur Jupiter, notamment pour une mise en orbite. Pour être bien, pour faire avancer. Ouais, c'est un peu répétitif ce que je fais. Et là, 1, 2. Ah, je peux aller sur Vénus aussi. Qu'est-ce qu'il reste à faire sur Vénus? Ouais, prendre 6 points de victoire, augmenter mes revenus, pourquoi pas. C'est pas très cher. Bon, je réfléchis 30 secondes à ce que je fais. Eh bien, je sais ce que je vais faire. En fait, je vais dépenser un crédit pour réaliser l'action qui m'est autorisée par la carte Mascamite, là, l'étude de l'écosystème sur Jupiter, justement. Et en fait, l'idée, c'est que j'essaye d'aller chercher un des bonus sur un jeton, sachant que le bonus crédit n'est pas tombé. Je vais peut-être le trouver sur Jupiter, sachant que pour explorer cette planète, il faut que j'ai une sonde. Or, moi, j'ai une sonde sur Jupiter, en tout cas à portée. Alors, qu'est-ce qu'il me dit exactement? Consultez toutes les planètes où se trouve l'une de vos sondes. Ouais, bah, donc voilà, c'est pas indiqué qu'il faut que ce soit un atterrisseur. Ça peut être où se situe notre sonde en tant qu'orbiteur. Donc voilà. Donc je joue cette carte. Je regarde. Là, je suis sur Jupiter, donc je regarde les jetons de Jupiter. Alors c'est de l'énergie qui m'est proposée, donc je vais laisser les points de victoire, je vais prendre ce bonus que je vais mettre ici et je vais récupérer 2 points d'énergie. Bon, c'est pas les crédits comme je l'escomptais, mais ça va me servir. Voilà, ensuite je conserve cette carte parce qu'elle a une mission. Possiblement, c'est un point de victoire pour chaque trace de vie qu'on a trouvée pour cette espèce. Alors, ouais. Ouais, donc il faut que je conserve la carte. D'accord, ça marche. Donc ça, c'était mon action. Est-ce que j'ai fini? Ah oui, j'ai oublié de résoudre aussi ce passage. Donc lui, hein, c'est simple. Il résout en posant un de ses jetons sur la tuile objectif là-bas.
Et c'est tout. Voilà, donc là, c'est bon. Quant à nous, on n'a pas dépassé de nouveaux paliers, puisqu'on n'a pas marqué de points, donc notre tour d'action est terminé. Ensuite, c'est à la NASA, de nouveau. Alors, c'est encore une carte avancée. Elle veut analyser de nouveau des données, mais elle ne va pas le faire. Elle n'a pas assez de données dans l'ordinateur. Elle va lancer une sonde. Elle n'en a pas sur la Terre, donc elle peut tout à fait réaliser cette action. Donc, elle lance une sonde à côté de la nôtre. Elle gagne une couverture médiatique, donc elle passe à 6 et avance de 1 sur la route du progrès. Elle passe dans les technologies d'observation. Voilà. Ok, super. Son tour s'achève, je défausse. À nous. Moi, il faut que je me débarrasse de mes cartes. Je vais rejouer celle-ci pour 1. Pour une énergie, je joue cette carte. Donc, je vais la mettre là aussi. Voilà. Je la mets là. Donc, je positionne un de mes jetons à 15 de mon jeton de score. En fait, j'envoie un message au centaurien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 à 46. Et au moment où je recevrai un message, je pourrai remporter les, les bonus ici. Néanmoins, là, je gagne une data. C'est ce qui m'intéressait. Une data. Voilà. Et comme action gratuite, eh bien, je vais... Ah non, pour dépenser cette data, il faut que j'en ai une au-dessus. Sinon, j'aurais récupéré le crédit. Je vais essayer de faire ça après. Ensuite, c'est à la NASA. Alors, elle dépense 6 couvertures médiatiques pour aller chercher une tuile technologie et faire tourner le système solaire. Donc, elle en a bien 6. Donc, elle passe à 0. Hop, voilà. Le système solaire va progresser. Il progresse. Alors, c'est lequel? Donc là, c'est l'anneau jaune qui bouge. Donc, le petit. Alors, ça nous arrange. Ça va nous faire des économies pour retourner sur Jupiter éventuellement ou aller sur Mars, ça pourrait être bien, parce qu'on pourrait faire 1, 2, 3, ouais. En 3, on est sur Mars. Mars, ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de place. Et il y a une lune. Voilà. Elle récupère donc une tuile technologie. Donc, tuile technologie d'observation, eh bien, elle prend directement la première. Donc, c'est tout de suite 2 points de victoire. Voilà. Elle est en train de me mettre vraiment une distance pas possible entre elle et moi. Ensuite, elle gagne. Alors, je ne sais plus si elle gagne les données. Donner à l'adversaire tous les bonus indiqués sur la tuile technologique qu'il a prise, y compris les bonus 2 points de partie. Ouais, donc il gagne bien tous les bonus technologie. Donc 2 en information. Ils lui ont fait faire encore un grand pas au niveau de la roue du progrès. 1, 2, 3, 4. Et 1 en énergie, donc il avance encore de 1. Voilà. Et cette tuile technologie lui est disponible. Enfin, il gagne un niveau sur la roue du progrès. Ouais, là c'est extrêmement fort, hein, les cartes avancées font mal. On continue. C'est à nous cette fois. Alors, moi j'ai beaucoup d'énergie, peu de crédit, mais je voudrais bien récupérer des crédits justement. Pour récupérer des crédits, il faudrait que je marque ou que je dépense 2 cartes ou 2 ressources. Le mieux, ce serait de marquer. Pour marquer, je peux aller sur Mars. Pour marquer 6 points. Là, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 10 du prochain gain, sachant que je pourrai activer ce que je veux en termes en termes de bonus. C'est ça qui est bien. Ou alors, je vais sur Jupiter.
sur Jupiter, ça me permettrait de reprendre ce jeton. Et j'ai vu qu'il y avait 7 points de victoire derrière. Si je vais sur Jupiter... Ah oui, mais j'ai pas de carte. Hmm. Donc non, il faut que je trouve une trace de vie avant. Donc non, parce que j'aurai une trace de vie ici, possiblement. Bon, je vais pas faire ça. Pas faire ça. Je vais attendre de progresser. Et là, à ce moment-là, pour marquer des points, je vais aller sur Mars. Pour aller sur Mars, il me faut... donc on s'est rapproché. Ouais, 1, 2, 3. Il me faut financer 3 déplacements. Comment je peux faire pour financer 3 déplacements? J'ai cette carte éventuellement. Celle-ci également. Celle-là, j'aime bien. J'aime bien cette carte, d'autant que là, il possède une fuite technologie, donc je pourrais tout à fait aller la chercher. Oh, vraiment que je fasse ça, hein. Ah ouais. Non, non, ne faites pas pivoter le système solaire, ne gagnez pas les bonus indiqués sur la tuile. Ah ouais, non, c'est pourri. Bon, je vais utiliser celle-là. Collaboration internationale pour un déplacement. Ok. Est-ce que j'en utilise une autre? Là, j'ai beaucoup trop. 2 sur... Trace sur chaque espèce. 2. Alors moi, j'ai... Ah non, j'ai pas de trace de vie type information sur chaque espèce. J'en ai que une sur les mascamites. Et celle-là, elle est mieux du coup. Donc je vais dépenser celle-là, ça me fait 2. 2 déplacements, plus une énergie, 3 déplacements que je dépense. Qui me permet de déplacer ma sonde. Donc 1, 2, 3. J'arrive sur Mars, donc je gagne une couverture médiatique. Je passe à 5. Et à 6. Éventuellement, je peux atterrir pour 1. Que ça, le déplacement, c'était une action gratuite. Donc je vais atterrir pour 1 sur, sur Mars. Alors en même temps, si je mets en orbite... Ah oui, je vais peut-être mettre en orbite hein, d'abord. Ouais, je vais pas atterrir, je vais mettre en... Ah ouais, ça c'est atterrir. Ça me permet de gagner combien? Ah, quoique c'est pas mal, hein. Donc tant pis, non, je vais atterrir sur Mars. Ah, j'hésite. J'hésite. Est-ce que j'ai un autre moyen? Ah là, j'hésite, j'ai beaucoup de possibilités là. Allez, pour un crédit, j'atterris. Donc j'ai dépensé le crédit, je joue cette carte. Si vous posez sur une sonde sur Mars ou Mercure ou n'importe quelle lune avec cette action, placez 4. Ah bah oui. Donc je joue celle-là. Donc j'atterris sur Mars directement. Je gagne 2 points, enfin 2 données que je vais pouvoir injecter dans mon ordinateur. Ok. Je prends 6 points de victoire et la première place. 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une trace de vie. Une trace de vie que je vais mettre sur les mascamites. Ouais, c'est les plus rentables. Alors, je vais chercher un de mes jetons. Une trace de vie jaune sur les mascamites. Donc, je prends 5 points de victoire encore. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je vais résoudre ce palier-là. De plus, je prends une carte mascamite. Voilà, c'est 2 au niveau de couverture médiatique. Enfin, comme j'ai posé une sonde sur Mars, je gagne 4 points de victoire supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je vais résoudre ces 2 paliers centauriens dans ce tour. Avant ça, je défausse ma carte. Est-ce que j'activerai des données? Oui. Là, je vais reprendre 2 points de victoire. 1, 2. Donc là, j'arrive au niveau 50, ce qui fait que je pourrais activer un palier. Je vais aussi déclencher ce bonus pour reprendre un crédit. Ah ouais, là, c'est fort, hein. Dès qu'on peut combiner un peu. Et enfin, je vais avancer ici
de un niveau de couverture médiatique. Ouais. Les médias sont impressionnés de l'énergie qu'on déploie pour avancer dans la recherche. Là, je vais résoudre les deux paliers franchis plus le palier or. Mon premier palier franchi. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, alors là, peu importe, hein, vu que j'ai franchi un palier, je vais prendre encore une trace de vie. Et donc, je défausse cette carte. Une trace de vie, alors, Mascamite ou euh, ou Centaurien. Bah, j'aime bien les Centauriens, donc je vais la poser là. Ça me permet de prendre encore 3 points de victoire à une carte. Ah, la carte, je n'avais pas révélé. Là non plus. Donc 3 points de victoire d'abord. 1, 2, 3. Je vais prendre cette carte-là parce qu'elle me permet de gagner une trace de vie supplémentaire. Et quand je l'active, une carte. J'aime bien. Une carte dans la pioche principale. Donc là, non. Ça, c'est ici, dans ma main. Ça, c'était pour le premier niveau de palier centaurien. Deuxième niveau de palier centaurien, je récupère le jeton. Donc, je dépense ce jeton et je vais pouvoir augmenter mes bénéfices au moyen d'une carte. Je pense que je vais prendre... Est-ce que je prends de l'énergie ou de l'argent? Ouais, je prends de l'argent. Allez, hop. Ouais, argent. Faut que je mette ça correctement. De l'énergie, ouais, j'ai des crédits là, des crédits là. Enfin, de l'énergie là, mais je préfère prendre des crédits pour l'instant. Donc voilà, j'ai bien finalisé cette carte. Je suis en train de penser, il faut peut-être que je les garde quand même. Enfin, j'ai passé ce palier or, donc je peux poser un de mes jetons neutres sur l'un des paliers. Je vais le poser ici, puisque j'ai bien augmenté mes bénéfices une fois avec chaque type de ressource. Voilà qui est fait. Là, je pourrais bientôt aussi le poser là-bas. Donc là, au niveau des paliers, c'est fini. J'ai réduit un petit peu l'écart qui me séparait de la NASA, mais enfin, il reste quand même, je suis à 53, il est à 73, donc 20 points de différence. C'est quand même beaucoup. Là, j'ai réalisé une mission, même plusieurs, donc je peux valider. Ça, c'est sans problème. Cela dit, est-ce que ça compte? Ça, je vais vérifier. Alors, si vous remplissez les conditions d'une mission, vous pouvez l'accomplir et gagner sa récompense. Ouais, mais alors, mission, est-ce que ça, c'est considéré comme des missions? C'est une bonne question. On va regarder ici. Alors, le coût des effets... Non, c'est une carte message. Ah ouais, non, donc c'est pas bon. Non, non, ça compte pas du coup. C'est pas une mission, c'est un message. Donc, cette condition n'est pas respectée. Mais j'ai avancé, j'ai même bien avancé, notamment sur la coopération avec cette nouvelle espèce. Ensuite, c'est à la NASA, du coup, je pense que j'ai rien oublié, non. Alors, il essaye de nouveau d'analyser des données, mais il n'en a toujours pas, il est têtu. Il va lancer une sonde, il en a déjà une sur la Terre, donc il passe à la suite. Une technologie, il est à zéro en niveau médiatique, donc non. Par contre, déplacer une sonde vers Saturne, ça, il pourrait éventuellement le faire à condition de l'atteindre en 3. Alors, déplacer une sonde vers Saturne, c'est trop loin, il ne peut pas l'atteindre. Donc, il va chercher à atteindre Mars. Ouais. Donc, là, il peut. 1, 2, 3. Il gagne une couverture médiatique. Et une fois qu'il a atteint Mars, eh bien, il essaye de se poser sur une Lune si il a une technologie exploration, mais il a une technologie observation, donc non. Donc, il la place en orbite, sa sonde, sur Mars. Donc, il la place en orbite, ce qui lui donne 3 points de victoire encore. 1, 2, 3, 23 de différence avec moi. Et donc, il gagne une carte, ça le fait avancer de 1. Plus, il peut détecter, lancer un signal de détection dans le secteur de Mars.
Alors, un signal de détection dans le secteur de Mars. Ouais, alors voilà, c'est le premier. Moi, j'ai déjà fait le boulot ici. Par contre, lui, ça lui permet d'alimenter son ordi. Voilà, viens là. Ça, c'est fait. Et dernière chose, il augmente ses revenus de 1. Alors, lui, augmenter ses revenus, c'est 4 sur la roue du progrès. Donc, 1, 2, 3, 4. Au passage, il alimente son deck de une nouvelle carte avancée. Voilà, donc on voit que si nos tours sont extrêmement efficaces, ceux de la NASA ne sont pas en reste. Eh bien, c'est à nous. C'est vrai que là, vraiment, c'est vraiment très motivant, on va dire, comme truc. Donc là, je peux lancer un rover sur une planète, même sans la technologie requise. Oh, je peux aller sur une lune même sans la technologie requise. Oh, c'est top ça. Donc je vais lancer une sonde et je vais garder cette carte pour plus tard. À moins que je fasse ça pour réaliser, ouais, parce que là je suis un peu en, en galère au niveau des missions. Ça va le faire avancer encore. Comment je pourrais m'en sortir? Gagner une technologie, ah bah voilà, je peux faire ça. Je vais dépenser 6 en couverture médiatique pour aller chercher une technologie et faire progresser de nouveau le système solaire. Donc le système solaire, euh, cette fois, tout à l'heure d'ailleurs, il ne devait pas le faire avancer. Non, il va avancer à partir du disque orange. Voilà, il avance de 1. Ok. Ensuite, donc j'ai dépensé, je récupère une tuile technologie. Alors qu'est-ce que je prends? Encore une technologie de l'information, pourquoi pas? Qu'est-ce qui me rapporte un max? Ouais. Et si je fais ça, si je prends cette... ah oui, ça réduit les coûts pour la suite de mes explorations. Ah bah non, je vais prendre cette tuile exploration. Voilà. Je prends cette tuile exploration, donc je gagne 2 points de victoire. J'avance, je suis là. 1, 2, 55. Je gagne un jeton d'énergie encore. Et donc, mes coûts d'exploration, que ce soit pour mettre un orbiteur ou un atterrisseur, sont réduits à 1 ou 2 énergies. Ouais, ça c'est énorme. Ça c'est bien énorme, je trouve, parce que ça me permet avec une même sonde de faire plusieurs actions pour le même prix. Voilà, donc c'est ce qui met fin à mon tour à la NASA. Alors, elle essaye d'envoyer une sonde dans l'espace, elle peut le faire, parce qu'elle n'a plus de sonde sur la Terre. Elle gagne 1 au niveau médiatique, elle arrive à 2, et 1 sur la roue du progrès. Voilà, c'est tout chousse maintenant pour elle. Ok. Ensuite, c'est à nous. Bah, nous, on est bien aussi, hein. Je pense que je vais jouer cette carte pour une énergie que je dépense. Je mets en jeu cette carte, donc un jeton à 15 de moi, donc je suis à 55, donc à 70. Voilà. Et je gagne une carte de la pioche. Ah, des déplacements, survol de Jupiter. Trop bien. Si vous visitez Jupiter ce tour-ci, gagnez 4. Ok. Et cette carte-là, eh bien, quand je réaliserai les conditions, je gagnerai une trace de vie. Voilà. Il me reste encore pas mal de ressources, c'est bien. C'est à la NASA. Alors, il essaye d'analyser ses données, il n'en a pas assez. Technologie, il a 2 en couverture médiatique, donc non, donc il va sonder. Il va scanner
un secteur. Alors, le secteur de la Terre, c'est le secteur de 61 Virginis. Donc, il scanne, il prend une donnée que j'injecte dans son ordinateur est plein. Je vais tout de suite alimenter la zone avec un de ces jetons. Voilà, allez, ça c'est fait. Ensuite, il fait quoi? Il scanne dans un secteur selon la carte de droite. Il scanne dans un secteur selon la carte de droite, donc secteur rouge. Je défausse, ça c'était quoi? Radiotélescope Kim. Donc, radiotélescope Kim, et il peut scanner dans une des deux régions rouges. Donc il va scanner où il a le plus de jetons, où il peut couvrir le secteur, aucun des deux, où il peut marquer des points, aucun des deux, où il y a le plus de jetons donnés, eh bien c'est pareil. Euh, donc je sais pas. Alors là il est majoritaire parce qu'il a deux, donc je pense qu'il va scanner à Proxima du Centaure. Voilà, donc son ordinateur est bien plein. Il scanne de nouveau un secteur selon les cartes, donc c'est toujours la carte de droite, cette fois c'est un secteur bleu. Et il fait l'action coopération scientifique. Secteur bleu. Alors, secteur bleu, il peut aller soit à Procyon, ce qu'il peut couvrir, non. D'ailleurs, je suis en train de voir, je n'ai pas mis son jeton. Je vais le mettre. Proxima du Centaure. Donc, Procyon, il ne peut pas couvrir. Sirius A, il ne peut pas couvrir non plus. Est-ce qu'il peut marquer des points de victoire? Ni dans l'un ni dans l'autre. Il y a autant de jetons, donc là, j'en sais rien. Je sais pas comment il fait. Je pense qu'il sélectionne avec sa carte en fait. Elle est où sa carte? Donc c'est à droite. Donc plutôt celui-là. Voilà. Ah oui, tout à l'heure, peut-être que j'ai fait autrement. Bon, pas très grave. Voilà. Alors par contre, j'ai plus de jetons pour lui. Ah si, il m'en reste un. Donc auquel cas, j'utiliserai les violets. Par contre, là, il est très très avancé dans le secteur de Procyon. Enfin, s'il a une tuile observation, s'il a une technologie observation et de la dépense pour scanner de nouveau, eh bien, il a une technologie observation. Donc, effectivement, il la dépense. Pourquoi j'ai mis une carte là? Mission Mariner. Ah oui. Donc, il la dépense. Il peut scanner une nouvelle fois. Il reste qu'une carte, donc c'est secteur bleu encore. Il défausse. Secteur bleu, il peut couvrir ce secteur de Procyon. Donc, il prend une autre donnée. Je vais utiliser les marqueurs. Il en reste un. Voilà. Il peut couvrir ce secteur sans problème. C'est la fin de son tour, donc eh bien, ce secteur étant couvert, il gagne une trace de vie violette, rose, une trace de vie d'observation. Donc ces traces de vie d'observation, selon la carte, il va poser sur la deuxième civilisation. Et dans la mesure où il ne peut pas la poser là ni là, il va poser ça. C'est quoi? Ah, c'est... Ah oui, non, c'est là. Donc il va poser son jeton ici pour prendre 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, eh bien, on enlève tous ces jetons et on réalimente aussi pour l'exploration future. Cette étoile n'a pas livré tous ses secrets. Voilà. Dans la mesure où il était l'unique explorateur, j'ai enlevé son jeton et il ne reste pas. C'est si moi j'avais été présent que j'aurais laissé un de mes jetons, mais ce n'est pas le cas. Voilà, et puis du coup son action est terminée. C'était une action de base, je suis en train de voir. Mais bon, ce qui fait mal, c'est qu'on peut utiliser des technologies, quoi, forcément. Fin de son tour, c'est à nous. Il faudrait qu'on lance une sonde. Mais si je lance une sonde, je ne peux plus effectuer d'action après. Parce que je n'aurai pas assez de revenus.
Parce qu'il me reste 3 énergies, 2 argent. J'ai pas assez de données pour explorer. Ah, par contre, si je peux envoyer un orbiteur, et en plus un orbiteur ne me coûte qu'un désormais. Ah oui, mais alors j'ai pas assez de sondes. Bah, je vais lancer une sonde, hein, j'ai pas trop le choix. Je pense qu'on va retourner sur Mars. Ok, voilà qui est fait. À la NASA. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire encore? Ouais. Alors, la NASA, ah, c'est une carte Mascamite, donc si elle peut, elle envoie une sonde dans l'espace, mais elle en a déjà une sur la Terre. Sinon, elle se déplace de 4 vers Saturne. Est-ce que c'est faisable, 4 vers Saturne? Non. 1, 2, 3, 4, non, non, il en est loin. Donc ça, il laisse tomber. De 5 vers Jupiter, oui, ça par contre, sans problème. Il lui faut 1, 2, 3. Donc, hop, il va sur Jupiter, il gagne une couverture médiatique supplémentaire. Une fois qu'il est là-bas, il essaye de dépenser une technologie d'exploration pour atterrir sur une Lune. Il n'en a pas, donc il va atterrir directement sur Jupiter. Hop, ici, Jupiter. Ah, il y a du monde hein, sur Jupiter. Donc il prend 7 points de victoire. De 81, il passe à 88. Ainsi qu'une trace de vie jaune. Alors, cette fois, si, il a encore des jetons, du coup, il en a récupéré. Donc, trace de vie jaune, et il va la poser sur la deuxième civilisation. Il prend encore 5 points de victoire. 5, donc 88, 93. Voilà, en plus, prenez au hasard un jeton de la planète. Alors là, il est sur Jupiter, donc il prend le dernier jeton. Il la place, donc c'est 7 points de victoire. Alors est-ce qu'il remporte? Je ne sais jamais. S'il remporte les gains, mais je pense que oui. Hein. Carte, spécimen, mélanger ses jetons face cachée. Hein. Alors, déplacer, prélever un spécimen. Ouais. Spécimen peut être prélevé, placer un nouveau marqueur. Ouais, c'est pas spécifié. Amener un spécimen à destination. On peut livrer son contenu. C'est une action gratuite. Ouais, donc lui, il le fait. Hein. Je pense que c'est pas spécifié, cela dit, mais il le fait. Donc il prend 7 points de victoire. Ça l'amène à 100. Ça y est. Donc il prend le jeton ici. De la centaine de points atteints. Voilà. Et on défausse cette carte de la NASA. Ensuite, c'est à nous. Nous, on a lancé une sonde. Alors, retourner sur Mars, ça nous coûte 1, 2, 3. Ça nous coûte 3. On les a. On les a, ouais. Et à ce moment-là, on va lancer notre sonde, mais en orbite cette fois, sur Mars. Donc avec 3, ouais. 1, 2, 3 d'énergie. Notre sonde part, donc elle fait 1, 2, 3. Donc je gagne 2 niveaux de couverture médiatique. 1, 2. On arrive en orbite autour de Mars. Donc on pioche une carte. Alors on la pioche où on veut. Ah oui, j'ai pas réalimenté le marché déjà. On va regarder ça. Alors je pioche une carte où je veux. Alors étude d'extrémophile. Ouais, j'aime bien ça. Cartographie géologique planétaire. Bah, je vais prendre celle-là. Je remplace. Voilà. Comme j'ai mis une sonde en orbite, je valide cet objectif. Voilà qui est fait. J'ai pris la carte, je peux scanner dans le secteur de Mars. Secteur de Mars, donc c'est aussi le secteur de Procyon, donc je scanne. Je gagne 1 de données. Voilà, ce qui m'embête, c'est que je vais lui donner la possibilité de prendre 2 points de victoire si je fais rien. Et en plus, je peux augmenter mes revenus. Augmenter mes revenus.
Alors laquelle j'utilise? Celle-là, j'ai envie de la garder. C'est Jupiter, je vais pas y retourner. Allez, je mets celle-là. Voilà. Je mets survol de Jupiter dans mes revenus de nouveau. Là, je commence à avoir une belle collection. Je sais plus si on est limité en revenus, je crois pas. Voilà. Là, j'ai pas mal de bénéfices en fin de tour. Ah, et puis comme... ah tiens, tout à l'heure, j'ai oublié d'ailleurs, je reprends une énergie parce que j'ai mis une carte et un crédit, je ne l'ai pas pris. Donc je récupère dans ce tour. Voilà. Crédit, carte. Et est-ce que j'avais pris cette carte? Bah non plus. Euh, Si, si, je l'avais pris. Je l'avais pris. Donc voilà, c'est ces deux unités-là que je n'avais pas pris. Voilà. J'ai réalisé tous mes bénéfices à parcourir Mars. C'est la fin de mon tour, donc là je peux récupérer une file objectif et en révéler une nouvelle. Alors, il faut faire 2 actions de scan. Et puis, bah, c'est la fin de mon tour. 3, ça va être chaud, hein. Sachant qu'on est dans la manche 4, donc il faut que je dépense 4 tuiles. C'est quasiment infaisable. Tout faire, ça me paraît surréaliste. Ça, j'ai encore du mal. Même si j'avance, c'est pas encore gagné. Bon, bref, c'est la NASA. Ah, c'est la dernière carte pour l'instant. Ah, c'est encore une carte extraterrestre, donc centaurien. Si l'adversaire a toujours le repère dans sa réserve et aucune sur la piste de score, placez-le à 15 devant son marqueur de score. Bah oui, il en a deux. Donc il est à 100, donc 115. Et en plus, il avance de 1 sur sa roue du progrès. Ouais, voilà, c'est tout. Donc il a envoyé un message au centaurien. C'est de nouveau à nous. Je pourrais jouer ça. Euh, J'ai pas assez d'informations pour aller voir les centauriens. Par contre, je pourrais peut-être prendre une carte ici. Ah, il me faudrait oui, il me faudrait une trace de vie bleue pour gagner quelque chose. Ce serait ma troisième trace de vie bleue, ouais. Donc là, en plus, je pourrais réaliser cette mission, ce serait top. Donc je vais faire ça. Comment je fais ça? Comment je fais ça? Je dépense 2. Alors pour dépenser 2, et oui, c'est toute la question. Pour dépenser 2, il faut que je dépense des cartes. Ah oui, j'ai que 1 là. Mince. J'ai qu'un. Ah là là, j'ai qu'un. Ah, comment je fais? Bah tant pis, je dépense ça. J'ai envie de la faire cette action. Donc je dépense ces deux cartes-là. Alors ça c'est une carte mascamite, ouais, bah tant pis. Je dépense ces deux cartes, je prends un crédit. Voilà. Ça c'était une action gratuite, la conversion. Et ensuite comme action, je dépense 2 crédits. Et je peux aller chercher une trace de vie au choix. Je vais poser une trace de vie sur les centauriens ou sur les mascamites. Sur les centauriens et je vais chercher la trace de vie bleue. Ouais, c'est celle qui me manquait. Donc je prends 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ainsi qu'une carte. Mais il faut que j'en révèle une, voir si elle me plaît. Oh bah oui, elle me plaît carrément, donc je la prends. Et j'en révèle une nouvelle. Elles sont bien les cartes centauriens. Comme j'ai posé ma troisième trace de vie bleue, donc 1, 2. Ah, j'ai rêvé. Ah, j'ai pas posé 3 traces de vie bleue. Ah bah non, alors, je croyais. Non, non, bah non. Par contre, celle-ci, vous gagnez 1 point de victoire pour chaque trace de vie que vous avez marquée de cette couleur. Là, c'est la deuxième, donc je prends 2 points de victoire. 1, 2.
passe à 60. Voilà, cette carte est jouée, je peux la défausser immédiatement. J'ai ça en main, ça et ça. C'est tout. Là, ce que je vais faire, je vais jouer cette donnée pour gagner 2 points de victoire. 1, 2, ce qui me rapproche encore du prochain palier. Quand elle passe, on connaît la musique. On remélange ses cartes. Elle n'a pas gagné de carte pour l'instant. Enfin, elle en a gagné une ce tour. Je pensais qu'elle en gagnerait plus. Voilà, son deck est reconstitué. C'est la première à passer, donc elle va provoquer la rotation du système solaire. Rotation du système solaire, on est à l'état bleu, donc c'est le grand disque qui bouge. Voilà, grand disque. Et elle prend la première carte qu'on sort de la partie. Alors moi, je l'ai mis à côté de moi dans ma piste de score. Comme elle avance, comme elle a pioché une carte, boum, elle avance ici et c'est tout. Moi, j'aurai visuellement, j'aurai le choix entre ces deux cartes-là. Voilà. Donc c'est à nous. Alors ça va être plus compliqué parce qu'on n'a qu'une énergie là. Cette carte, je veux la garder. Après, si je la défausse, je récupère une donnée, ça me permet de prendre une deuxième énergie, mais je pourrais rien en faire de plus, donc c'est pas la peine. Ouais, donc je vais passer aussi. Je dois défausser les cartes en trop au-delà de 4, j'en ai qu'une. Je fais pivoter le système solaire si je suis premier, je suis pas premier, et choisissez une carte dans le paquet de fin de manche. Ça, je vais regarder ce qu'il y a. Ah, celle-là, déjà, elle est belle. Donc, c'est Square Kilometer Array et Observatoire Alma. Ah, les deux sont belles, mais le Square, après, il coûte moins cher celui-là. Si vous remplissez au moins un secteur ce tour-ci, gagnez une carte. 2 pour chaque secteur unique dans lequel vous marquez un signal. 2 points pour chaque secteur unique. Ah, ça, c'est un déplacement. Moi, je fais un déplacement. Donc, c'est une fin de manche qui nous permet de percevoir tous nos revenus. Alors là, nous, on a 3, 4, 5 crédits en revenus. Ça va faire du bien pour la dernière manche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. En énergie, on a 2, 3, 4 énergies. 4, sachant qu'il nous en restait une du tour. Donc, ça nous en fait 5. On peut prendre 2 cartes depuis la pioche principale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, celle-là, elle est belle hein, déjà. Radiotélescope d'Effelsberg. Ah, elle coûte 3, mais elle nous permet de chercher une technologie d'observation. C'est là de lancer une sonde. Oh, elle est belle aussi. Hein. Sonde Juno. Ah oui, ok. Très bien. Et donc voilà. Et en plus, c'est un déplacement, une donnée. Enfin voilà, on a un peu de tout. Et c'en est tout. C'est tout pour nos bénéfices. Le marqueur premier joueur passe à la NASA, évidemment. Et enfin, on déplace le jeton rotation vers le paquet de cartes fin de manche suivant. Alors, en cinquième manche, il n'y a pas de paquet de cartes. Donc là, on est tranquille, on va pouvoir ranger ce jeton qui n'a plus lieu d'être. Eh bien, on va s'occuper des tuiles objectifs. Alors, à la fin de votre tour, ouais, à la fin de la manche 1, 2, 3, 4, avant de percevoir vos revenus, c'est avant de percevoir vos revenus, dépensez autant d'objectifs accomplis que le numéro de manche qui vient de s'achever. Si vous n'en avez pas assez, votre adversaire avance de 3 cases de la piste progression par objectif non dépensé. Donc là, on était à la manche 4, je peux dépenser qu'un seul objectif, ce qui signifie qu'il va avancer de 3 x 3, 9 crans sur la roue du progrès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il gagne une carte supplémentaire sur son deck. Ouais, c'est assez violent.
Mais voilà, c'est comme ça. En même temps, j'en suis qu'à ma troisième partie, donc je suis assez content quand même. Troisième partie solo, on apprend moins vite qu'en multi, j'ai l'impression, à ce jeu, parce qu'en multi, on va bénéficier aussi des maladresses et puis des astuces des autres joueurs en termes d'expérience. Et forcément, c'est plus riche. Là, notre IA a beau être intransigeante, elle est assez peu inventive finalement, et donc bah, cet aspect mécanique ne peut pas, enfin, nous aide moins à nous enrichir forcément. Voilà. Sans parler des interactions en moins. Ben, on est bon, je pense, pour la fin de manche. On va démarrer la cinquième et dernière manche de notre partie de SETI. Ouais, ce jeu est cool. La NASA est dans la course, hein, ça c'est évident. Son ordinateur est plein, elle a encore même des données en réserve, donc on va voir ce qu'elle fait. Ça, c'est une nouvelle carte, et bien justement, elle va essayer d'analyser les données, marquer les points de victoire. Elle n'a pas de technologie de l'information, heureusement. Donc elle analyse les données, ce qui va lui permettre de gagner une nouvelle trace de vie de type information. Allez, viens là, toi. Voilà, ici. Donc, on prend un de ces marqueurs et on va le placer là-bas. Alors, marqueur de type information. Et sa carte montre la gauche, donc c'est la civilisation numéro 1, cette fois. C'est c'est un gain au niveau des traces de vie de type information. Ah, ça m'arrange pas du tout, ça. Bon, c'est pas grave, en même temps, il reste un emplacement qui ne peut pas être condamné. Enfin, ça m'arrange pas quand même. Il vient prendre 3 points de victoire supplémentaires. Voilà, il y a 103, bam. Et une carte. Donc lui, il ne pose pas de carte, on s'en souvient, il avance devant. Ensuite, automatiquement, il injecte les données, donc il regagne 1 en couverture médiatique. Et il est déjà au troisième cran. Donc 1 en couverture médiatique, il atteint 4. Et c'est tout. Pour son tour, ouais, non, il n'a absolument pas de technologie à utiliser. Tant mieux, c'est toujours ça pour nous. Alors, c'est à notre tour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à nos cartes déjà? Alors, ce que j'aimerais bien, c'est activer celle-là, mais elle me coûte cher. Après, je peux prendre une carte. J'aimerais bien aussi scanner, ce qui me permettrait de viser cet objectif. J'aimerais bien récupérer une carte, non, une tuile technologie d'information. Et puis, bon, celle-là, je suis pas sûr que je réussirai à la faire. Parce que, pour gagner ce coup-là, cette tâche, il faut que j'accomplisse cette mission. C'est une troisième trace de vie de type information. C'est assez difficile. Par contre, c'est vrai que ça me rapporte quand même pas mal. Et que je dois le faire aussi. Donc, bon, pourquoi pas, hein. En fait, là, si je récupère une technologie de l'information, je peux faire cette tâche et en même temps celle-là. Parce que là, l'action n'est pas associée à la carte. La carte le fait automatiquement. Donc, je pense que je peux valider les deux tâches en même temps. Bon, voilà. Et puis c'est tout. Après, il me faudrait gagner je suis à 2 en couverture médiatique, il me faudrait encore 4 pour aller chercher une nouvelle technologie, celle-là notamment une technologie d'exploration, qui serait bien aussi. Donc là, j'hésite soit à activer l'observatoire d'Alma et scanner à 2 endroits. Si vous remplacez au moins un secteur ce tour-ci, gagnez 1. Là, alors j'ai quoi en carte? J'ai du jaune et du rouge. Est-ce que ça me permettrait de remplir un secteur? Jaune et rouge. Eh, j'ai 2 jaunes. Oui, je pourrais remplir un secteur. Par exemple, Kepler 22.
où je suis majoritaire en plus. Ouais, ça peut être pas mal ça. Là-bas, je peux remplir un secteur, mais je suis pas majoritaire et je le deviendrai. Oh, c'est mieux. C'est mieux, ça me permet de gagner. Ah bah celui-là est top. Parce que là, il reste deux jetons, donc je vais en poser deux grâce à cette carte. Elle est où? Elle est où cette carte? Ouais, ouais, je vais faire ça. Voilà. Grâce à cette carte, je peux poser deux. Enfin, je peux aller chercher, je peux scanner deux fois dans. Enfin, je peux émettre un signal, pardon, deux fois dans un secteur jaune. Ici, il y a deux pions de données. Ça me permettrait de couvrir un secteur. Si je couvre un secteur deux fois, eh bien, je serai à 3 face à 3. Vu que je suis le dernier à poser, je deviens majoritaire. Et donc, bah, je gagne le bonus. Et ben, je vais faire ça. Donc, je paye 2. Ça, je ne vais pas le regretter. Je paye 2 crédits et je fais ça. Donc, secteur jaune. Donc, je dépense cette carte. Je ne regarde même pas parce que j'ai pas envie d'hésiter. Je vais chercher un de mes jetons. Je gagne une donnée que j'injecte dans mon ordinateur. On verra ce qu'on en fait. Ensuite, je dépense la deuxième carte. Je récupère le deuxième jeton de données. Pareil, il va directement dans mon ordinateur. Et je couvre ce secteur. Ça, c'est très bien parce que du coup, je l'ai devancé sur cette étoile, sur 61 Virginis, et il n'y est pas. Puisque ce secteur est couvert, je gagne 1 en couverture médiatique, lui aussi, parce que il est présent. Ensuite, je monte. Donc, c'est une trace de vie rose que je peux revendiquer, on va dire. Et je vais aller chercher celle-là avec une carte des mascamites, là. Ou alors les 5 points. Qu'est-ce qui me met le plus favorable? Bah, les cartes mascamites, c'est fort. Allez hop, je la prends. 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et une carte mascamite. Alors, est-ce que je... Oh, bah oui, technologie de l'information, elle est top, celle-là. Ah ouais, elle est énorme. J'ai besoin d'une technologie de l'information. Donc, je vais la chercher. Je la prends et j'en révèle une nouvelle. C'est 3 hein, quand même. Elle est chère, mais intéressante. Bon, elle coûte 3 aussi, celle-là. Et c'est une technologie d'exploration, donc je préfère celle-là. J'ai bien fait. Donc voilà. Là, du coup, j'ai scan. Alors, est-ce que c'est une action de scan? Je sais pas si ça me permet de valider une tâche. Je pense que oui, hein. Émettre un signal, c'est du scanning. Oui, 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 c'est du scanning. Donc, je peux valider, je pense. Je peux valider une tâche ici. Et dans la mesure où je remplis un secteur, je gagne tout de suite une carte de la pioche principale. On va vous marquer une pour une espèce à laquelle vous avez déjà marqué. Oh là là, j'adore, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est énorme, comment elle s'appelle? Supercalculateur Exascale. Ok. Et là, en plus, je dois alimenter ce secteur. Voilà, c'est vraiment génial comme mécanique de jeu. On a cette sensation et cette émotion là liée à la satisfaction du travail bien fait un petit peu, qui vient s'inviter à chaque fois à la fin de nos actions. C'est extrêmement plaisant. Il y a peu de jeux hein, qui procurent un tel sentiment, je trouve. Il y en a d'autres, bien sûr, mais aussi appuyé que ça et de manière aussi fluide, c'est assez rare quand même. Donc voilà comment réinitialiser la zone de cette étoile, c'est fait. Bah, on a, franchement, cette action, elle est top, hein. Il faudrait que je progresse suffisamment pour que ce genre de levier soit généré dès la deuxième ou troisième manche. Mais bon, il faut, je pense, bien maîtriser le jeu. La question aussi qui se pose, c'est l'accumulation des ressources qui est limitée, quoi. Ça, c'est un peu le problème. C'est la fin de mon tour, je peux réalimenter le marché. Voilà. Et c'est bon. Une belle carte encore. Bon, je ne les détaille pas, mais rien que les illustrations donnent envie à chaque fois. Allez, on va voir ce que fait la NASA en réponse.
Elle veut analyser, non. Elle veut lancer une sonde, ça, elle peut le faire. Lancer une sonde, c'est pas un problème pour elle. Il en reste en plus. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si elle n'a plus de sonde, est-ce qu'elle peut continuer à en lancer? On verra le cas échéant. Elle gagne un niveau de couverture médiatique. De toute façon, chacune de ces actions fait grand bruit et elle gagne un progrès. Ouais. C'est la logique de l'action apprenante. J'adore cette logique-là. Voilà, et puis c'est tout, hein. C'est la fin de son tour. Elle ne passe pas de nouveaux caps là-bas. Non, non, elle n'a pas avancé. Nous, on avance petit à petit vers ce jeton, ce qui pourrait nous faire gagner une nouvelle trace et une nouvelle. Ah non, la carte, on a gagné une nouvelle trace de vie. Ça, ce serait super. Voilà, c'est à nous. Bien, du coup, ce que je me demande. Alors, ah, c'est pour un. Ah ouais, non. Combien il me reste en argent? Il me reste 3 crédits. Celle-ci, elle est bien aussi. Si je fais avancer, alors là, quelle est la rotation? C'est jaune, donc la Terre va avancer. On va couvrir cette zone comment ça s'appelle? De météorites, là, non, pas de météorites, d'astéroïdes. Et on va récupérer, ouais, c'est bien quand même. C'est bien, je suis loin d'avoir une couverture médiatique, donc je vais faire ça. Alors pour 3, je dépense 3 crédits. Ah oui, mais est-ce que ça va pas m'handicaper après? Ah oui. Non, je ne vais pas faire ça tout de suite. Je vais plutôt générer ce truc-là. Ouais, pour 2. Parce qu'en fait, j'ai l'idée de récupérer ces bénéfices avant celui-là. C'est l'idée que j'ai. Donc je balance 2 énergies pour payer cette carte. Je viens poser un de mes jetons. Donc j'envoie un signal au Centaurien de nouveau. Je suis à 65. Donc à 80, ils me répondront. Ce qui me permet d'amorcer ce message une nouvelle fois et d'envisager de récupérer, ça c'est assez énorme, de récupérer les bonus dans très peu de temps. Et oui, parce que là j'ai un palier. Et on peut considérer et valider un message de manière indifférenciée. Je suis sûr que c'est ça, je crois que je l'avais lu. Paiement des données, carte message. Est-ce que vous jouez une carte? Okay. Message multiple. Si vous avez en jeu plusieurs marqueurs placés sur la piste de score, empilez vos cartes messages au cours de la plus ancienne. Les messages sont résolus dans l'ordre. Ah non, mince. Ah là là, je savais pas ça. Donc je suis obligé de faire ça. Ah bah, tout à l'heure, j'ai pas fait ça. Bon, c'est pas grave. Donc par contre, je suis obligé de résoudre ouais, un message n'équivaut pas à un autre. Ah bah, je me suis trompé. Ok, donc faut empiler ces cartes pour conserver l'ordre des messages. Ok, bon, c'est pas grave, hein, ça me donne quand même des bonus, mais ça m'aura arrangé. Ça m'aura arrangé. Peut-être que j'aurais pas lancé ce message du coup. Bon, on verra. On verra bien. Est-ce que ça met fin à mon tour? Ouais, je pense. Ouais, j'ai lancé un message, là, c'est tout. Alors après, la question c'est qu'est-ce que je fais? J'ai lancé un message, ouais, ça n'a pas d'incidence. Ouais. Scanner, ça je l'ai fait déjà, je peux défausser cette carte. Oui. Ça, je défausse, voilà. Il me reste 4 cartes. Ok, elle est à la NASA. Alors, elle essaye de lancer une sonde, elle l'a déjà fait. Dépenser 6 en couverture médiatique pour gagner une technologie, bah devinez quoi, elle peut le faire. Elle est à 6 là-bas. Donc 6, elle passe à 0. Elle fait avancer le plateau. Donc c'est le jaune cette fois qui avance. Voilà, donc la Terre se rapproche de Uranus, ça m'intéresse. Mars aussi est vraiment proche. Mais j'ai pas de sonde dans l'espace pour le moment. Alors moi j'en ai autour de Jupiter et autour de Mars, donc je pourrais éventuellement atterrir. On va voir, surtout que j'ai des coûts réduits et beaucoup d'énergie. Donc elle a fait tourner. Ensuite, elle prend une technologie. Une technologie, celle qui l'intéresse, c'est une technologie d'observation numéro 2. Technologie d'observation numéro 2, il y a des points de victoire dessus.
Donc elle va se régaler. Elle prend 2 points de victoire. 105. Voilà. Elle avance de une énergie ici. Et je crois que sa carte prévoit d'avancer encore d'un cran. Ouais, c'est ça. Ici. Donc elle avance d'un cran supplémentaire. Elle arrive au niveau 4 des technologies d'observation. Elle n'a pas dépassé de cap quelconque. Non. Donc on continue. C'est à nous. Moi j'ai bien envie de faire ça, marquer ça sur une espèce de laquelle vous avez déjà marqué. Ça je peux le faire des deux côtés. Là il reste plus d'emplacement. La banne A, s'il me reste un emplacement, si j'ai 3 données, j'en ai que 2. Oh, c'est 15 points, c'est énorme. Ah oui, bah faut que j'aille chercher de la donnée avant là. Je pourrais faire ça pour 3. Ou alors je lance une opération de scanning. Ouais, ça ne m'arrange pas. Ou alors je fais ça pour 1, qui me permettrait de gagner ça. Bah voilà une donnée. Je l'ai la donnée du coup. Et ben je fais ça. Je dépense un crédit pour jouer cette carte. Marquer une trace de vie pour une espèce où vous avez déjà marqué une trace de vie. Bah, je vais la marquer là, ça va me rapporter que 3, ce qui n'est pas énorme. Une trace de vie donc. Ici, 3 points de victoire. 1, 2, 3. Mais en même temps, ça me permet de gagner, enfin de remplir cette mission, puisque j'ai 3 traces de vie. 1, 2, 3. Voilà, j'ai 3 traces de vie bleues. Donc je gagne 3 points de victoire supplémentaires. 1, 2, 3, ce qui fait que je dépasse ce palier. Et je prends un de data aussi supplémentaire. Alors pourquoi j'avais besoin de ces data? Je ne sais plus. Pourquoi j'avais besoin de 3 data? Ah oui, pour ça. Voilà, donc ça c'est bon. Ouais, ça c'était déjà fait, hein, donc je la garde cette carte. Je la mets de côté ici. Fin du tour, on va résoudre les paliers. Donc déjà, je passe un palier or. Donc je vais pouvoir poser un de mes jetons sur une file objectif. Ah bah, je vais prendre celle-là, parce que j'ai bien des triples traces, sans problème. Je résous ce palier également, c'est-à-dire je reçois un message de la part des centauriens qui ont la gentillesse de me répondre. Par conséquent, je gagne une trace de vie supplémentaire, une trace de vie rose. Et je garde cette carte. Trace de vie rose. Alors, trace de vie rose, où est-ce que je la mets? Soit je prends 5 points de victoire. Oh, je peux prendre 15 points de victoire là directement. Bah, je vais les prendre en dépensant 3. Données. Ouais, il faut que je leur échange des connaissances. Et je gagne 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Du coup, je dois résoudre un nouveau palier. C'est excellent. Donc cette carte était défaussée. Je dois résoudre ce nouveau palier. Comme j'ai atteint cette carte, je prends un crédit. Excellent. J'aurais pu le calculer, ça. Et une nouvelle trace de vie. Alors là, l'embêtant, c'est que ma trace de vie, eh bien, je ne vais pas pouvoir l'investir où je veux, notamment là-bas pour prendre les 15 points, parce qu'il me faudrait de la data, j'en ai plus. Or, je dois prendre mes bonus immédiatement. Bon bah tant pis, je vais les prendre là. Alors, est-ce que je reprends une carte? Ouais, c'est puissant les cartes, hein. C'est puissant. Maintenant, je vais prendre une carte là. Allez hop, on fait ça. Trace de vie, de nouveau, pour les... Comment ils s'appellent déjà, eux? Les mascamites. Et donc, 3 points de victoire. 1, 2, 3. Voilà. Et une carte. Je vais prendre ici, parce qu'elle ne me plaît pas trop, celle-là. Voilà. Premier contact. Oh, celle-là, elle est bien. Elle me donne 2 niveaux couverture médiatique. Si je fais un déplacement que j'ai réussi à atterrir, je peux consulter les
Jeton de la planète et en choisir un, amenez-le sur la Terre. Waouh, d'accord. Ah, sur la Terre. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Il y a tout un petit sujet. Tout à l'heure, j'ai gagné un jeton, mais avec une carte particulière qui m'obligeait pas à ramener le gain, enfin le bonus sur la Terre. Donc là, par contre, j'ai besoin de faire ça. Voilà, alors là, ce qui est super, c'est que ça va me permettre de financer une grosse action de type celle-là, notamment. Et ça, c'est bien cool. Voilà. Je pense que j'ai terminé mon action, enfin mon tour. C'est un gros tour hein, encore. Et du coup, cette carte est résolue. J'ai pris la trace de vie, ouais. Donc, je retourne aussi cette carte. NASA, que vas-tu faire? Lancer une sonde? Non, tu en as déjà une. Par contre, parcourir l'espace vers Saturne, éventuellement, ouais, 4. Alors, 4, est-ce que tu peux faire ça? 1, 2, 3, 4. Non. 5 vers Jupiter, oui. 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, dans tous les cas, tu atteins Jupiter. Donc tu reprends 1, une couverture médiatique. Ça, c'est immédiat. Si tu défausses une technologie exploration, tu peux explorer une lune, mais tu n'en as pas. Donc là, tu vas atterrir sur Jupiter. Alors, tu vas atterrir sur Jupiter. Hop, Jupiter, ah bah décidément, ça te plaît. Tu prends 7 points de victoire. Alors, 205, tu passes à 112. Et une trace de vie jaune. Une trace de vie jaune. Qui c'est qui est sur là? Bah, n'importe. Alors là, c'est ta carte qui va nous le dire. À droite, donc c'est la deuxième. Alors là, il n'y a plus de possibilité, sauf si tu peux dépenser des datas. Tu ne peux pas, tu n'en as pas en réserve. Donc tu vas en bas là. Tu prends 3 encore. Comme moi tout à l'heure. 1, 2, 3. Tu vas attendre. Non, ça c'est pas tout à l'heure, ça, par hasard. Ah non, c'est un nouveau message qui va bientôt arriver pour prendre d'autres points. Est-ce que ça met fin à ton tour? Ah, par contre, non, j'avais pas vu là. Prenez au hasard un jeton de la planète et placez-le face visible sur le plateau de cette espèce. Ignorez sa récompense. Ah, ok. Alors, Jupiter, bah, c'est le dernier. Ah, bah non, il n'y en a plus. On a tout pris. Donc, bah, on s'en fout alors. Hop, terminé, c'est fait. À moi. Alors, à moi, je pense que je vais payer pour faire cette action. 3. Ouais, 3. Alors, je paye 3 crédits et je fais ça. Je gagne une couverture médiatique parce que je rentre en... Ah non, je fais une simulation informatique à propos des bestiaux qu'il y a sur Jupiter et Saturne. Je prends une couverture médiatique, j'atteins 4 là-bas. Le système solaire avance parce que mes recherches prennent du temps. Donc tout à l'heure c'était jaune, là c'est orange. Yes. Mince. Orange. Ça nous rapproche de Saturne, c'est bien ça. Et je prends une technologie de l'information. Est-ce que je prends deux? Ou est-ce que je prends avec des cartes? Ah, dommage que ce soit pas l'inverse, hein. Après, 3 en couverture médiatique, c'est bien. Ouais, 3 en couverture médiatique, c'est bien. Des cartes, c'est bien aussi. J'en ai plus que 3, des cartes. J'hésite. J'hésite. Je vais prendre 2. Je peux prendre des cartes. Ouais, non, ça me plaît les cartes. Hop, je prends cette tuile, donc je récupère 2 points de victoire. Donc je passe à 91, enfin des points de renommée. Je préfère toujours. Je récupère une carte. Alors, je peux prendre une carte où je veux. Il y en a une qui coûte 0, elle me permet de me déplacer de 1. Et si je visite un champ d'astéroïdes, ce tour-ci, je gagne une data. Sinon, je prends celle d'à côté à travers la ceinture d'astéroïdes. Ignorez la restriction de déplacement lorsque vous quittez un champ d'astéroïdes ce tour-ci. Ah bah c'est bon ça. Bah je prends ça.
Ouais, je prends ça. Elle coûte qu'un. Et elle me rapporte une data si je la défausse. Et ensuite, je peux valider cette huile qui me rapportera éventuellement des crédits. OK. Voilà. Bien, c'est tout. Alors, comme j'ai récupéré une technologie, je peux valider cette tâche. Objectif, ici. Voilà, donc à la fin de mon tour, je vais pouvoir valider ça. En plus, je déverrouille une mission. Alors ouais, ça par contre, ça va être compliqué, hein. Choisir où Saturne je viens, consulter. Ouais, non, ça va pas être possible parce que je pourrais pas accumuler deux nouvelles traces de vie alors que on est full là, quasiment. Ouais, non, ça va être impossible à faire. Voilà. Ensuite, donc, c'est la fin de mon tour, donc je peux récupérer cette huile objectif. J'ai juste à révéler une nouvelle tuile objectif. Encore une technologie de l'information et encore une technologie quelconque. Ça va être chaud ça. Parce que... Ouais, ou alors il faut que je scanne en même temps. Il me faut une action de scan. Et j'ai ce qu'il faut, je crois. C'est combien d'actions? Ah non, c'est des crédits. Ouais, mais je peux le faire, je peux le faire. Je vais me débrouiller. Je vais balancer des cartes. Celle-là me plaît pas trop. Celle-là, elle est trop chère. Donc je vais pouvoir virer des cartes. Allez, un nouveau tour de la NASA. Ils essayent de dépenser 6 en couverture médiatique, ils ont 4. Lancer une sonde, ça c'est possible parce que leur sonde est partie sur Jupiter. Donc lancer une nouvelle sonde, oui, sur la Terre. D'ailleurs, sur Jupiter, ouais, je leur ai tout donné, hein. Ils gagnent 1 en couverture médiatique, ils passent à 2 et 1 sur la roue du progrès. Ok, d'accord, c'est tout. Allez, terminé. Il me reste pas mal de cartes, hein, 4 à nous. Alors, moi, j'étais en train de me dire que j'aurais intérêt à dépenser. Je vais dépenser cette carte pour prendre deux niveaux de couverture médiatique. Donc, je la dépense. Je prends 2 niveaux de couverture médiatique, ce qui me donne 6. 6. Donc, du coup, mon action ce tour est toute trouvée. Je vais dépenser 6 en couverture médiatique pour aller chercher une nouvelle technologie. J'ai besoin de quoi? Je vais prendre. Ouais, oui. Ah oui, mais alors, il faut que je choisisse. Qu'est-ce qui me serait le plus utile? Donc je gagne celle-là. Alors oui, il faut que je tourne le plateau. Donc un bleu, voilà, qui est fait. Ouais. Hein, ça a dégagé le ciel là, vers Saturne, c'est pas mal. Je prends cette technologie-là. Donc, je gagne 2 plus 3, 5 points de victoire. Donc ça m'emmène à 96. Je suis moins loin à 96, il est à 115, à 19. Et voilà. Et j'obtiens cette techno ici. Là, je peux dépenser une carte pour scanner un secteur supplémentaire. Et j'ai besoin de scanner. Est-ce que je vais pouvoir scanner? Ah, il me faut un crédit. Ça va être chaud, hein. Mais je vais pouvoir. Je vais dépenser 2 énergies. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ok, fin. Est-ce que c'est la fin de mon tour? J'ai fait tout ce que je voulais là. Est-ce que je fais des actions gratuites? J'ai pas de données. J'en aurai tout à l'heure. Ouais, donc non, c'est la fin de mon tour. Allez, là, je réalimente les cartes et on voit ce que fait. C'est quoi cette carte? Programme d'exploration de Mercure. Oh, deux, on émet 2 signaux dans le secteur de Mercure. Pas très cher en plus. J'aime bien. Allez, on voit ce que fait la NASA. Elle essaye d'analyser des données, ils n'ont pas suffisamment. Une technologie non parce que ils ont 0 en couverture médiatique. Et donc ils vont activer un système de détection. D'abord
dans le secteur de la Terre, ils vont détecter ici, donc une nouvelle donnée. Ouais, ça va alimenter leur ordinateur directement de 4. On était là, 1, 2, 3, 4. Ah, il gagne une nouvelle carte. Ça me saoule. Faut que je mette son jeton. On est présent, ça nous gagnera une couverture médiatique. Un signal dans le secteur de la carte à droite, dans un secteur bleu. Un signal en secteur bleu. Alors, secteur bleu, il a le choix, il peut couvrir. Ouais. Ah. Donc il reprend une donnée qu'il met dans son ordi encore. Et il vient couvrir ce secteur direct. Donc je vais enlever tout ça. Ah non, il faut que je résolve après, je crois. C'est en fin de tour. Je ne sais plus dans le timing. Enfin bon, en tout cas, il doit encore scanner un secteur avec la carte la plus à droite. Donc cette fois, c'est secteur rouge. Secteur rouge. Est-ce qu'il peut couvrir un secteur? Non. Il va où il y a le plus de données, ici. Il ne pouvait pas marquer. Il remplit son ordi, cette fois. Et enfin, s'il a une technologie d'observation, il en a une, il rescanne. Il défausse sa technologie d'information. Je vais les mettre toujours à côté de moi. Il scanne de nouveau. Il scanne dans un secteur jaune cette fois. Secteur jaune où il y a le plus de jetons ou alors où il peut... Ah, il peut marquer des points là. Secteur jaune. Donc ça m'en réserve. Il marque 2 points. 2 points, il est où? Là. 1, 2, ce qui lui permet de dépasser ce palier. On va voir ça. Il n'a plus de jetons, donc je vais mettre des jetons violets maintenant. Mais ça ne va pas durer parce que je vais récupérer des jetons sur Sirius A. Voilà, donc il a gagné 2 points. Et il a terminé son action. Donc c'est la fin de son tour, je reconstitue le marché. Deep Synoptic Array, navette spatiale, ah ouais, et télescope Lovell, celui-là je le connais. On va résoudre la couverture complète du ciel de Sirius A. Donc il vient ici. On est tous les deux présents, donc on gagne une couverture médiatique ensemble. 1, 2. Voilà, il est à 3, je suis à 1. Je défausse tous ces jetons. Et du coup, moi, je continue à travailler sur Sirius A. Parce que ce secteur est extrêmement riche, propice à la découverte. Voilà. Là, et puis lui, du coup, il gagne une trace de vie, bien sûr. Nouvelle trace de vie. Rose, sa carte visée à droite, donc c'est sur la deuxième. Il n'y a plus de possibilités, sauf que son ordinateur est plein et qu'il lui reste une data. Là, s'il dépense une data, il peut marquer 6 points de victoire, donc il ne va pas se gêner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va pouvoir mettre un autre jeton ici. Mais je crois qu'il ne le fait pas. Je crois qu'il ne le fait pas. Ça ne l'intéresse pas la deuxième place. Donc ça, c'est fait. On a résolu. Ouais, ben c'est bien, je pense. Ah oui, ce qui reste, il a dépassé un palier ici. Donc il va simplement prendre les bonus de gauche. Donc 3 couvertures médiatiques. Il passe de 3 à 6. Ouais, ça tape. Essentiellement, il reprend encore une technologie. Ouais. Fin du tour de la NASA. J'ai l'impression que j'ai pas trop oublié de choses. Est-ce que je lui ai tout donné? Oui.
Après, des fois, dans les bonus, j'ai peur d'oublier des trucs parce que il y a tellement de choses. Mais enfin, ça m'a l'air à peu près correct là pour l'instant. Allez, fin du tour de la NASA, c'est à nous. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai de l'énergie, j'ai des cartes à payer en crédit, donc ça va être compliqué. Je pourrais éventuellement déplacer une sonde, mais j'en ai pas dans le ciel. Donc, je vais faire une opération de scanning. Scanning, c'est un crédit et deux énergies. Donc, je vais dépenser ces deux cartes-là. Ou alors, celle-là, par exemple, un crédit, deux énergies. Ah non, je vais dépenser cette carte-là pour gagner une data que je vais injecter dans mon ordinateur et je vais récupérer une énergie directement en action gratuite. Ensuite, je vais transformer deux énergies en un crédit, voilà, qui va me permettre de financer en action principale une action de scan. Je dépense tout ce qu'il faut et je scanne. Alors, je scanne dans le secteur de la Terre. La Terre, c'est ici, je prends 2 points de victoire et un data. 2 points de victoire, je les note. Je passe à 98. Je suis où? Je suis là. Voilà. Ensuite, j'ai le droit de scanner dans un secteur où il y a une carte, secteur noir. Est-ce que ça m'intéresse? Ouais, il y a 2 points à prendre encore. Donc je le fais. Secteur noir, la navette, là, je la défausse. Ici, je scanne et je lui prends les points de victoire ainsi que un jeton de data. Hop. Et enfin, je vais défausser une carte. Laquelle? Je vais défausser celle-là, parce que je veux garder la donnée là. Je défausse celle-là, ce qui me permet de gagner. Qui me permet de gagner quoi? Pourquoi je défausse une carte? Oui, pour activer cette capacité, qui me permet de scanner de nouveau. Dans le secteur de la carte, c'est c'est un secteur bleu ou rouge? Bleu ou rouge? Non, bah bleu, ça me convient très bien parce que là-bas, j'ai 2 points à prendre encore. Donc je reprends 2 points et une de données. Ce qui fait que là, j'arrive à 100. Ça y est. Ouais, yes. Première fois que je dépasse les 100. En tout cas, que j'atteins les 100. Donc ça, c'est cool. Voilà. Euh, ouais. Comme j'ai scanné, je valide cette tâche. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais pas validé ça, je sais plus. Ah non, j'ai validé ça, j'ai oublié. Et j'ai pris cette action-là. Voilà. Donc là, je valide le deuxième scan de cet objectif. Donc je prends là-dessus l'objectif. Je récupère mes pions. Ça doit être la fin de mon tour, hein. J'ai terminé. Ouais, ouais. J'ai terminé. J'ai pas passé d'autres paliers. Lui, il en a passé, mais ça n'a pas d'importance. Je pense que j'ai fini. Donc je vais simplement révéler une nouvelle tuile. Voilà, s'il reste des tuiles ici, il va gagner des points. Et je crois que même pour cela aussi. Ça me saoule par contre, mais bon. Là, c'est lancer une sonde et 9 en couverture médiatique. Autant dire que celle-là, je ne vais pas réussir à la faire. Fin du tour à la NASA. En plus, il lui reste pas mal de cartes. Ouais, une technologie, alors là, il a les moyens. Tranquille. Donc une technologie dépense 6. Il est sur la technologie d'information 1. Il n'y a plus de points de victoire, donc il va récupérer celle-là, qui est la seule avec les points de victoire. Donc 2 points de victoire encore, il avance de 2, là, bam. Est-ce qu'il place un jeton? Non, je pense pas, parce qu'il ne peut pas être premier, donc il s'en fout. Ensuite, il gagne 1 en couverture médiatique, ça le ramène à 1, là-bas, on le voit. Je vais rezoomer un peu. Et puis, il gagne cette tuile. Technologie, et je crois que c'est pas fini. Il prend... Ah, j'ai oublié de faire tourner le... J'ai oublié de faire tourner le système solaire. Et il prend 1 sur
sur la roue du progrès. J'ai oublié de faire tourner le système solaire. Il tourne. Étape jaune. Donc, enfin, un disque jaune. Hop, voilà. Donc là, la Terre est alignée à Mars et à Saturne. Super intéressant. Je ne sais pas si je vais en bénéficier. Je vais réalimenter les cartes que j'ai oublié de faire lors de la fin de mon tour. À moi. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Ah si, je peux alimenter mon ordinateur. Donc là, je vais gagner un bénéfice. Est-ce que c'est obligatoire? Ouais, ça peut être bien parce que ça me ferait. Alors, est-ce que je gagne le score multiplié par le nombre de bénéfices? Enfin de, oui, c'est ça. Voilà. Chaque série de types, ouais, bah, c'est intéressant. Donc je vais capitaliser cette carte encore. Ça vaut le coup. Je la mets dans mes bénéfices. En fait, je vais multiplier. Ouais, je vais multiplier. Ah, mais c'est une carte. Ah, c'est pas la bonne. Ah non, il m'aurait fallu une carte. Ah ouais, c'est pas bon. Non, non, bah je la garde alors. Ouais, non, je me suis trompé, c'est une avec une carte et un point d'interrogation. Celle-là, je la conserve. Est-ce que je suis obligé de le faire? Alors, c'est marqué. Réservez une carte de votre main en la glissant sous le revenu, prenez immédiatement la ressource. Ah ouais, c'est obligé. Donc je vais récupérer une énergie. Ouais, c'est obligatoire. Donc, NASA. Allez. De toute façon, la fin de la manche là. Alors, si l'adversaire a toujours ouais, un repère dans sa réserve, aucun sur la piste, placez-le à 15 de lui. Il en a un. Pas sûr qu'il l'atteigne, mais alors lui, il est où? Il est sur 25, donc 40. Voilà. Il gagne 1 sur la piste du progrès. C'est tout. On défausse. À moi, alors il me reste une énergie, une pauvre énergie, j'ai plus de cartes, j'ai plus rien. J'ai un en suivi médiatique, par contre j'ai des données. Donc je pourrais tout à fait récupérer, alors déjà 2 points de victoire, ça c'est sûr. Je les prends, donc je passe à 102 là-bas. Et il me reste une donnée, alors soit je prends un crédit, pour faire quoi avec un crédit? Si je peux lancer une sonde, mais j'en ai pas. Soit remplir mon ordinateur et lancer une analyse. Oh, je crois que j'ai oublié de payer l'énergie plusieurs fois. Hmm. Ouais, je crois que j'ai oublié de payer l'énergie précédemment. Donc là, ce que je vais faire, je vais dépenser l'énergie que j'ai, parce que je suis sûr que j'ai oublié de payer l'énergie quand j'ai analysé mes données. Donc là, du coup, bien, je vais remplir mon ordinateur, mais sans lancer, puisque je pense que ouais, j'ai dû faire au moins deux analyses sans payer le coût. Il y a des chances. Je m'en souviens plus, donc on verra dans la vidéo. Ouais. Ça, c'est un petit oubli. Ça m'arrive souvent d'oublier de payer. Parce que comme je manipule les jetons de données, je ne me souviens pas qu'il faut payer à chaque fois. Voilà, en tout cas, bon, bah, ça met fin à mon tour. Sauf que ça, c'était des actions gratuites, donc je peux passer en fait. Ouais, je peux passer, puisque là, je peux pas payer l'action d'analyse. Donc je passe, il n'y a pas de carte à défausser, j'en ai plus du tout. Il n'y a pas de carte à récupérer là-bas. Euh, je n'ai pas de jetons à manipuler puisqu'il n'y a pas de, de récompense de manche. Donc, eh bien, c'est la fin. Alors, pour autant, il reste quelques rotations à faire de la part de la NASA. Déjà, elle va analyser les données. Alors, elle peut. Voilà, son ordinateur est plein. Donc, elle gagne encore une trace de vie. Une trace de vie directement. Alors, bleu. Bleu dans celle ouais, là-bas. Est-ce qu'elle pourrait là? Non. Donc, ici, elle prend 3 points de victoire. Parce qu'elle n'a pas de quoi payer plus. Donc 3 points de victoire, ça l'amène à 128. Elle peut défausser une technologie de l'information, ce qui lui permet d'emmagasiner 3 points de victoire supplémentaires. Donc
128, 131 et 1 sur la piste du progrès. Voilà, ça c'est la fin. Moi j'ai passé, donc je n'ai pas d'action. Elle joue sa dernière carte. Elle veut encore analyser, ce n'est pas possible. Elle veut lancer une sonde, elle en a déjà une sur la Terre, donc non. Son niveau de couverture médiatique ne lui permet pas de développer ces technologies. Par contre, lancer sa sonde sur Saturne, elle peut carrément le faire. 1, 2. Elle va gagner 2 points de couverture médiatique, ça l'amène à 3. Elle est sur Saturne. Quand elle est sur Saturne, si elle défausse une technologie d'exploration, elle peut explorer une nulle, c'est pas le cas. Donc là, elle va la lancer en orbite en fait. Orbite de Saturne, c'est la première à atteindre l'orbite. Donc 31 à 34, avec 3, elle prend 2 couvertures médiatiques. 1, 2, elle passe à 5. Un scan dans le secteur de Saturne, ce qui lui permet de récupérer une donnée. Je vais la mettre directement dans son ordinateur, ça ne lui rapporte rien. Je mets un de ces jetons ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? Et enfin, une augmentation de bénéfices. Non, c'est Saturne, une augmentation de bénéfices. Donc, augmentation de bénéfices, c'est combien déjà? Ah oui, c'est 4. Elle était là, donc 1, 2, 3, 4. Peut-être là, je ne sais plus. Voilà. C'était son action. Elle n'a plus de cartes. Moi, j'ai passé, donc c'est à elle de jouer. Elle n'a plus de cartes, donc elle passe. Elle passe, donc théoriquement, on remélange, mais là, non. On va voir ce qu'on fait en fin de partie. Alors, fin de partie. Comme toujours, la partie se termine à l'issue des 5 manches. Vous gagnez le PV de la même manière que dans une partie multijoueur. Votre adversaire ne décompte pas de tuiles dorées, mais gagne 5 PV pour chacun des objectifs non accomplis. Si vous avez plus de PV que votre adversaire, vous remportez la partie. Donc il va gagner 5 PV par objectif non accompli. Donc, eh bien, c'est simple. Donc 5, 10, 15, 20. 20 PV. Celle-là, j'ai pas réalisé une dernière. Non, bah non. Donc 20. Il était à 134, plus 20, 154. C'est son score final. Voilà. Quant à moi, alors comment on calcule les scores en fin de partie? Tuile dorée. La première fois que vous atteignez un palier doré, d'accord. Pour chaque série de technologie exploration, donc là-bas. Ah non, j'ai pas de technologie, série exploration. Non, moi j'ai, pour chaque série de 2 technologies, quel que soit leur type, je peux gagner 7 points. Ouh, c'est balèze ça. Alors j'ai combien de technologies? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc chaque série de 2, donc ça veut dire que j'ai 2 séries de 2. Je gagne, je gagne 7, donc c'est-à-dire 14 points. Je suis à 102 plus 14, 116. Ok, ça c'était cette tuile-là. Je vais la retirer. Elle est comptée. Ensuite, je vais gagner 6 points par, j'imagine, hein, pour chaque série technologie, non c'est bon. Pour chaque série de 3 marqueurs de traces de vie différentes, chaque série contient une trace de vie de couleur. Gagner 6 points. Donc moi, c'est simple. Là, j'ai une série, 2 séries, et j'ai peut-être 3 séries. Oui, là, j'ai une rose, une bleue, une jaune. Donc j'ai 3 séries. Donc 3 x 6, 18. 18 et 16, donc ça fait 26 et 8, ça fait 32. Donc je suis à 132. Ok, pas mal. J'enlève ces tuiles et ces jetons. L'autre tuile, je ne gagne rien parce que j'y suis pas. Et enfin, je gagne 8 points par série de 3 bénéfices dans mes cartes. Alors malheureusement, ça ne va pas le faire. Alors c'est série de 3, mais en plus, pour chaque série
de type de ressources. Ne prenez pas en compte les ressources imprimées sur votre carte. Donc, hop, ça j'enlève. Donc en fait, j'ai qu'une série. Il me manque une carte aléatoire. Donc j'ai qu'une série, ce qui signifie que je prends 8 points supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce que j'avais oublié, c'est qu'elle gagnait. Ah non, ça c'est après qu'elle a atteint. Elle a atteint ça après. Donc non, elle ne prend pas le bénéfice. Par contre, moi, je gagne aussi 3 pour chaque secteur noir couvert. J'ai un secteur noir couvert, ouais, un seul. Donc je gagne 3 points supplémentaires. 1, 2, 3. Donc je suis à 144. Allez, encore un petit effort. Et je vais gagner un point pour chaque trace de vie que j'ai marquée pour cette espèce. Et c'est l'espèce, comment elle s'appelle déjà? Les, je sais jamais le nom, Mascamite. Donc pour chaque trace de vie, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5. 5 traces de vie pour les Mascamites. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je suis à 149. Est-ce que j'ai d'autres gains possibles? Je pense pas. Punaise. Je suis juste derrière. C'est pas possible. Donc, je vais relire parce que si jamais j'ai un petit oubli. Hmm, non, non, non. Il manque quoi? 5 points. Oh la vache. 5 points pour battre l'IA. Oh, non. Non, mais je crois que c'est tout. Décompte de fin de partie, ouais, c'est les tuiles dorées, je l'ai fait. Ouais, bah c'est tout. Donc voilà, score final, 154 pour la NASA, 149 pour moi. Bah, je m'en tire pas trop mal, hein, je suis assez content malgré la défaite. Je pensais être beaucoup plus loin. J'ai joué en mode normal, me semble-t-il, ouais, c'est ça, 2 étoiles. Donc voilà, standard, niveau standard. Donc c'est plutôt bien. Ce qui est difficile, je trouve, c'est d'atteindre les objectifs, et c'est ce qui m'a mis dedans, quoi. J'aurais réalisé un pauvre objectif supplémentaire, j'étais bon. Par exemple, celui-ci, là, il serait tombé plus tôt. Eh bien, j'étais au moins à égalité avec la NASA. Bon, ce ne sera pas le cas. Allez, sans attendre, on va passer une petite conclusion sur ce jeu avant de se quitter. Alors, outre le fait que j'adore déjà ce jeu, hein, c'est ma troisième partie, mais j'ai tout de suite adhéré, même lors de ma partie test. Là, j'ai pris encore beaucoup de plaisir durant cette vidéo, donc franchement, voilà, je ne vais même pas critiquer le jeu dans sa globalité. Par contre, on va essayer quand même d'identifier des avantages et des inconvénients, en tout cas des atouts et des freins à acquérir ou non SETI. Au niveau des qualités du jeu, euh, c'est un jeu qui est quand même accessible, même s'il paraît extrêmement riche, il est accessible. Ce qui le rend accessible, c'est déjà la clarté absolue de ces règles du jeu, qui permet à un joueur habitué d'expliquer le fonctionnement et les mécaniques de manière assez simple, presque en jouant finalement lors de la première manche. On peut déjà balayer l'ensemble des actions euh, en se servant en fait d'un exemple d'une action qu'on réaliserait en tant que premier joueur quand on est le joueur qui connaît les règles. Et puis après, bah, ça va tout seul. Une fois qu'on a compris le système, le joueur non initié va demander, mais alors là, quel est le coût? Et on va lui expliquer une fois, il aura compris que c'est des crédits, de l'énergie et qu'il doit payer ce coût pour réaliser l'action. Après l'action, eh bien, il y a les aides de jeu qui sont hyper bien faites, donc on comprend tout. S'il y a des détails à donner, eh bien, on les donne, notamment là pour le placement des jetons, la, le moment où on va couvrir un secteur qui est un peu particulier, mais c'est tout. L'autre aspect qui permet d'accéder facilement à ce jeu, c'est le fait qu'on dévoile les civilisations et les règles correspondantes au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire qu'on a déjà fait une ou deux manches et à ce moment-là seulement, on commence à révéler les civilisations. Ce qui fait qu'on a une découverte progressive des mécaniques. Et ça, je trouve ça vraiment très pédagogique. Puis,
vraiment sympa parce qu'on ne s'encombre pas l'esprit, on perd pas de temps, on se met à jouer quand même rapidement. Autre avantage, c'est ce sentiment de satisfaction que procure chaque tour. Ça, c'est un truc omniprésent tout au long de la partie, à chaque manche, même au début. On est assez vite heureux de ce qu'on entreprend. Ce sentiment, en plus, est soutenu par le côté valorisant des cartes et des visuels qui sont proposés, je trouve. Donc, bon. Et cette dynamique, cet aspect un peu vif, énergique, énergisant du jeu, est soutenu en plus par les couleurs qui ont été choisies. Je ne sais pas si c'est volontaire de la part des auteurs, mais ce jeu donne de l'énergie, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, il m'enthousiasme. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il est très enthousiasmant, et dans la manipulation du matériel, et dans l'organisation de nos actions, dans leur combinaison, etc. Alors, c'est sûr que c'est un jeu éminemment combinatoire, c'est plus facile pour des joueurs qui sont habitués, mais même un joueur non initié peut prendre beaucoup de plaisir à ce jeu parce qu'au fur et à mesure de la partie, il va gagner en expérience et assez vite, il va pouvoir combiner les actions. Voilà, bon, je reviens pas sur le matériel, hein, les cartes sont superbes, le matériel est très très agréable de manipulation. Il y a beaucoup de choses, c'est assez étendu, ça prend beaucoup de place, mais c'est pas gênant, vraiment, c'est vivant, quoi. C'est un jeu qui occupe l'espace, mais positivement, je trouve. Il habille l'espace, voilà. Il nous fait vivre quelque chose, du coup, ça nous permet quand même d'être happé dans une dimension assez immersive, ce qui est assez surprenant pour un jeu de ce type où on va scorer des points donc de type euro, quoi, ce qui n'est pas toujours le cas. Je trouve que la thématique est bien rendue aussi par les mécaniques. Bon, je ne vais pas faire l'expert là-dessus parce qu'on a tous un avis différent. Moi, j'aime bien. J'aime bien la manière dont les choses se passent et dont les mécaniques vont servir cette thématique. Je trouve que voilà, les actions sont également thématiques. Ouais, vraiment, c'est pas du tout plaqué comme thème pour moi. On a des jeux qui sont très bien aussi où le thème est beaucoup plus plaqué. Pourtant, et ça marche. Donc là, c'est pareil, hein. On pourrait comparer l'adaptation d'un thème et des mécaniques au jeu de Tassini, par exemple, où les mécaniques s'imbriquent parfaitement à la thématique, notamment dans le jeu avec les Incas qui s'appelle Teotihuacan, ou Tekenu aussi pour l'Égypte. Voilà, bah, c'est un peu le même type de jeu. On a des mécaniques qui alimentent parfaitement la thématique et bah, c'est ce qui fait aussi on éprouve du plaisir parce qu'on peut se raconter quand même une histoire à travers, à travers chaque action. Ça, c'est plaisant. C'est un effet qui est vraiment soutenu par les cartes. Si on prend le temps de lire un peu, et encore, j'ai pas lu les petits paragraphes qui sont notés en bas des cartes pour nous donner un peu plus d'immersion, mais c'est vraiment un bon moment qu'on passe, hein, ça c'est clair. Voilà, je vais arrêter là pour les qualités. Il y en a d'autres, je pense, que j'oublie. Mais si, ouais, j'ai pas parlé de l'automa, il est super simple. Il est assez génial d'utilisation. Voilà, c'est sans faille, sans faille. Il n'y a pas une situation où j'ai hésité. Voilà, je crois que la situation où j'ai hésité, c'était sur mes actions à moi, et c'était sur le fait, quand j'ai interprété les règles, d'envoyer les jetons à civilisation sur les plateaux civilisation et à quel moment on retourne les civilisations. Mais un des abonnés m'a dit que c'était progressif, et en effet, j'ai relu la règle et on vient placer les jetons un par un. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur passe, on envoie un jeton de la position neutre à la position civilisation. Voilà, donc, mais c'était la seule hésitation que j'ai eue en matière d'interprétation. Après, le reste, ça n'a pas du tout donné lieu au doute. Donc ça, c'est un dernier aspect qu'il faut souligner. Sur les aspects un peu plus, alors je ne vais pas dire négatifs parce que c'est pas vraiment ça, mais disons un peu plus difficile à gérer, il y a déjà le fait que CETI, c'est un jeu qui demande du temps, parce que les parties sont longues. Je pense qu'en multi, c'est encore plus aigu, parce que on voit qu'un tour de jeu peut durer pas 10 minutes, mais pas loin, quoi. Si on commence à combiner un maximum d'actions, ou en tout cas les effets de notre action, entre l'utilisation des cartes, des actions bonus, le moment où on va intégrer l'action principale dans les actions bonus et tout, ça peut nous emmener sur des tours
pour chaque joueur qui peuvent durer 7-8 minutes. Donc ça, voilà, ça c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte quand on sort SETI. C'est pareil, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte en fonction du public aussi à qui on propose ce jeu, parce que il faut être capable de se concentrer à plusieurs heures, en tout cas de rester plusieurs heures autour de la table, de rester mobilisé et impliqué dans le jeu. Et ça, c'est pas déjà du goût de tout le monde, et puis c'est pas dans les capacités de tout le monde, selon par exemple l'âge du public. Dernier aspect que je rentrerai dans les points délicats, on va dire, plus que dans les critiques, parce que pour moi, ce n'en est pas vraiment une, mais c'est dans les points délicats, dans les aspects délicats du jeu. C'est qu'un tour de jeu étant tellement dense que il peut conduire à des erreurs, notamment pour des joueurs non aguerris ou des joueurs avec un manque de concentration évident, tel que moi, par exemple, qui peut rapidement m'égarer et oublier des détails. Donc c'est vrai que bon voilà, il y a ce petit point à gérer. Maintenant, en solo, c'est toujours plus délicat parce que eh bien voilà, on est soumis à des relâchements que personne peut identifier. En multijoueur, je pense que ça se manifeste beaucoup moins parce qu'autour de la table, les autres joueurs seront forcément attentifs à ce qui se passera dans un tour d'action pour ne pas se faire gauler le secteur qui va bien, les points de victoire qui vont bien, la bonne place sur les planètes, la bonne place sur les civilisations. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a une espèce de vigilance qui s'installe automatiquement à chaque tour de jeu d'un adversaire. Donc ouais, voilà, c'est pas vraiment une critique, c'est plus une façon de jouer qui peut éventuellement nécessiter voilà, une implication un peu plus accrue que dans d'autres jeux type Euro, où on fait une action, on a la résolution, c'est fait, c'est clair, c'est net, c'est précis. Là, il y a quand même des effets de cascade qui font qu'on est obligé de rester concentré. Bah, je vous l'ai dit, un 7 à 10 minutes. Donc, bah, dans les statistiques, c'est le niveau de concentration maximum pour un adulte, on va dire. Donc, voilà. Euh, c'est tout ce que je voulais dire. Je réfléchis. Alors oui, pendant la partie, et pour terminer là-dessus, j'avais envie de comparer SETI à Terraforming Mars. Maintenant, je me demande si vraiment la comparaison est pertinente. Ne me souvenant plus vraiment du fonctionnement de Terraforming Mars, notamment en solo, eh bien, je vais me garder tout commentaire. Je vais réserver ça après le moment où j'aurai rejoué à Terraforming Mars. À ce moment-là, je reviendrai peut-être dans une vidéo spécifique. Voilà, eh bien c'est tout. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles parties de jeu. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse. Salut!